Cette semaine, j'ai la joie et le plaisir de faire une excellente entrevue avec Justin et Antoine, deux personnes qui sont impliquées avec Robotique First Québec depuis des années. Mais avant de commencer ce podcast, je vais les laisser se présenter rapidement. Bonjour Justin. Bonjour, ça va bien Mélanie? Oui, bonjour Justin, bonjour Antoine. Bonjour Mélanie. Écoutez, Justin, peut-être tu peux commencer, présente-toi, dis-nous rapidement qui tu es. Moi c'est Justin Brulotte. Actuellement, je t'étudie en génie informatique. Je finis en décembre, puis je m'en vais en stage cet été chez Element AI faire un peu de la mise en production de logiciels, puis la gestion de serveurs. Là, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui me passionnait avec les stages que j'ai faits précédemment. Puis félicitations, Justin, félicitations. Merci. C'est ça, là. Fait que je finis l'université, je viens d'avoir 23 ans. Le First m'a pas mal apporté vers l'université en tant que telle, parce qu'initialement, moi, quand je finis du cégep, j'ai fait, hey, je sais programmer, je sais tout, je suis parti, je vais pas à l'université. Puis finalement, le challenge, tous mes amis qui étaient dedans First, qui allaient à l'université, je me suis dit, j'allais essayer le génie. Puis finalement, j'ai pas regretté. J'aime bien ça. Puis je continue à aimer ça pour une session qui me reste là-dessus. Excellent. Et toi, Antoine, décris-toi un peu, dis-nous qui tu es. Oui, bonjour, Antoine Fournier. Donc, moi aussi, comme Justin, j'ai fait mon parcours à l'Université de Sherbrooke. Je suis un an scolaire plus vieux que Justin, donc j'ai gradué là, en décembre passé. J'étais chanceux là, de terminer là, avant cette fameuse crise. Moi, je travaille présentement comme ingénieur comme candidat à la profession d'ingénieur pour la raffinerie de Montréal de Suncor. Donc, moi, j'ai un parcours un peu différent de Justin. Moi, j'ai choisi le génie chimique. Donc, le génie chimique, c'est un génie un peu moins connu, qui a plusieurs volets, là, surtout axés sur l'industrie. Donc, le côté dans lequel je suis, là, de plus d'industrie lourde, donc la pétrochimie, tout le côté métallurgie. Puis, il y a d'autres domaines aussi, là, tout ce qui est l'agroalimentaire, donc la production de lait, de fromage, de bière, ou bien le volet plus pharmaceutique, qui est justement d'actualité là présentement là, avec la crise qu'on a, là, donc le développement de médicaments. Oui, absolument. De vaccins, le côté génie chimique, nous, c'est vraiment là, de prendre la recette de cuisine qui a été développée par des chercheurs, puis de la mettre en application là, à plus grande échelle, donc en faire des plus grandes quantités avec des plus gros réservoirs, des réacteurs, puis vraiment là, faire des réactions à grande échelle. Fait que faire une recette de cuisine là, en plus grande quantité. C'est très bien expliqué, je pense que c'est une belle manière de donner une image de ce qui est le génie chimique. Écoutez, vous êtes deux étudiants, deux personnes qui sont de la région de Sherbrooke. Comment avez-vous connu le programme de First et comment avez-vous intégré une équipe? Je peux peut-être commencer. Là. Antoine a un parcours un peu différent au niveau de First que moi. Moi, c'est une histoire qui est bizarre quand même. Là. J'ai comme tout le temps été intéressé par l'informatique en tant que tel. Là. J'étais un peu un geek qui a tourné vraiment trop sportif. Donc, est-ce possible? Mais en tout cas, ça se peut. Puis j'ai tout le temps été intéressé par l'informatique. En secondaire 3, j'avais commencé à faire du Java. Donc, je programmais un peu. Mais j'avais jamais, tu sais, comme vraiment touché plus que ça. Je faisais un petit peu d'électronique avec les Arduino pour faire des lumières de signalisation. Puis à un moment donné, avec mon ami Alex Morin, on a vu sur le site de la commission scolaire de Sherbrooke qu'il y avait des équipes qui faisaient de la robotique. Ça a donné de même parce qu'on est allé voir s'il y avait une tempête de neige. C'est pour ça qu'on est allé sur le site de la commission scolaire. Merci aux tempêtes de neige au Québec. Ben oui, fait que c'est là qu'on est allé voir, puis on a fait, hey, regarde, ce serait vraiment cool de faire ça. Fait qu'on a regardé c'était quoi, on a parlé avec nos profs après ça. Après ça, on a parlé avec la direction, on a embarqué d'autres amis. Finalement, on a fait une équipe au Salésien pour mon secondaire 5. Fait que on a parti ça. Notre robot était vraiment boboche au début là, parce qu'on n'avait pas tant de connaissances. On a eu la chance d'avoir un vraiment bon mentor, là, David Brodeur, là, qui était à la maîtrise. David, qu'on salue. Oui, exact, oui, qu'on salue.
puis qui est à l'université de Sherbrooke à la maîtrise, puis il a décidé de prendre vraiment sa maîtrise plus relax pour vraiment nous aider à partir ça. On lève chapeau à David qui a permis après ça de cette équipe-là de continuer pendant des années puis de commencer à performer. Fait que c'est comme ça qu'on a vu que j'ai découvert First, puis après ça écoute le trip de construire des choses, puis finalement j'ai presque pas fait d'informatique sur le robot, mais juste le fait de gérer le projet puis de construire de patenter, de brainstormer, c'était ça qui me passionnait. Fait que je me suis dit je vais aller voir le génie, voir qu'est-ce que ça peut me faire. Excellent. C'est là que ça part jusqu'à l'université de Sherbrooke. Excellent. Voilà un autre bel exemple de First et de ce que First peut réaliser. Donc, c'est le fun que tu sois dans notre grande famille de robotique First Québec. Et toi, Antoine? Ouais, moi, de mon côté, j'étais un petit peu moins côté programmation puis informatique. Comme j'ai commencé avec les Lego, donc secondaire 4 au niveau scolaire. Donc, on avait, dans le cadre de programme de sciences, on avait une activité de robotique là, qui était avec des Mindstorms. Puis, vraiment, j'ai bien aimé ça. Puis, je me suis rendu à la compétition qui avait lieu ensuite. Puis, ça m'a donné un peu la piqûre là, pour la robotique. Puis, dans le fond, ça, c'était en 2012. Donc, la première année du festival. Oui. Et j'ai joint l'équipe là. Dès le début. Tech for Kids en ma dernière année, donc en 2013. OK. J'étais là justement dans l'équipe, puis j'ai très bien aimé. On s'est rendu à Saint-Louis même cette année-là, l'année des frisbees. Wow! J'ai eu la chance d'être copilote, puis on s'est rendu dans demi-finale de notre terrain là, avec 2056. Ça a été vraiment une super expérience. Pour une première année, là, j'aurais pas pu demander mieux. Je pense pas. C'est ça. Après ça, j'ai continué comme mentor là, pendant que j'étais au cégep, puis première année d'université. Mon frère est rentré là, justement quand j'étais mentor, mon frère est rentré en secondaire 3, fait qu'il a commencé l'équipe, fait que j'ai comme suivi là 3 ans comme mentor pendant qu'il était là, puis ça m'a amené vers justement l'université de Sherbrooke là, vers l'ingénierie, qui est un choix que j'ai pas regretté non plus. Et donc les gars, vous êtes donc rencontrés à l'université de Sherbrooke. L'histoire, en fait, comment Antoine et moi on s'est rencontrés, c'est que Antoine était dans le comité organisateur des intégrations. Donc, il se promenait partout, là, puis ça donnait qu'il avait déjà rencontré avant moi mon professeur de sciences de secondaire 4. Puis lui, il était dans l'équipe de robotique. Puis il m'avait dit, il y a un certain Antoine là qui est dans le comité là, puis il fait de la robotique à l'université, puis fait que là, j'ai fait OK. Puis finalement, on s'est, je me souviens plus si on s'avait écrit ou quelque chose comme ça avant. On s'est rencontrés dans un corridor, puis ça a juste été, hey, c'est toi Antoine, ah oui c'est toi Justin, puis OK on se parle. Fait que là, c'est là que on s'est rencontrés. C'est bien drôle. Je suis même pas au courant de ce bout de l'histoire-là que ton prof t'avait parlé de toi. Je m'en souvenais plus, là, mais... Ah ouais! Fait que ça on est déjà avec des bonnes recommandations, Antoine. Oui, ben c'est ça, déjà. C'est ça, dans le fond, quand je suis arrivé à Sherbrooke, j'étais encore mentor pour mon équipe, mais je voyais que ça allait être plus complexe là, à distance de continuer à mentorer à Montréal, puis j'étais à Sherbrooke. Puis ça a donné que j'ai justement fait une rencontre aussi, là, collègue de génie chimique qui était finissant à ce moment-là. En fait, il était rendu à la maîtrise, je pense. Là. Puis de son côté, il avait un intérêt de faire un projet plus philanthropique. Puis il est venu rencontrer une prof, là, Isabelle, là, qui était une prof du primaire. Puis ils sont venus à créer une équipe FLL. Puis là, moi, j'ai rencontré Philippe. Il avait pas une expérience avec First. Il était pas trop au courant de comment ça fonctionnait. Fait que je me suis joint à lui et à 2 autres finissants, puis on a démarré une équipe FLL là, justement à Sherbrooke comme ça là, à ma première année, puis ça a super bien été. Puis c'est ça, on a eu l'intérêt de grossir un peu le groupe, fait que d'utiliser les ressources qu'on avait de l'école, des étudiants de l'université en génie qui étaient bons au niveau technique pour faire du mentorat, fait que ça nous est venu justement à faire du recrutement, puis c'est là que Justin a été un des premiers là, qui s'est joint a grandi là. Fait qu'on a commencé à une classe, la deuxième année, on avait peut-être 6-7 classes. La troisième année, je pense qu'on s'est rendu à une quinzaine de classes.
Dans le fond, l'objectif, là, c'était vraiment de fournir des ressources humaines, fait que des mentors qui pourraient venir aider en support aux profs, puis un savoir technique aussi dans le sens que des étudiants de génie avec leur background pourraient donner des exemples aussi de ce qu'ils peuvent faire à continuer plus tard là, en sciences. Là. Donc, c'était deux principaux objectifs. Là. C'est excellent, ça donne tellement une belle image aux jeunes, puis ça leur donne vraiment des beaux modèles. Mais c'est ça, puis tu sais, on a eu la chance, nous autres, comme en faisant le parcours FIRST, d'avoir justement des mentors qui nous donnaient tu sais, ce qui étaient des modèles là, pour nous, tu sais, des modèles qui, ok, c'est des personnes qui sont à l'université. Moi, tu sais, à ma famille, j'avais pas personne encore qui était à l'université, fait que tu sais, c'était comme, ok, ben, ça a l'air de ça, une personne qui va à l'université, c'est ok, c'est accessible, puis tout, fait que ça, c'était un des trucs avec l'UDS FIRST qu'on voulait pousser, là, qui était, regarde, on veut montrer aux jeunes de l'Estrie, dans des écoles défavorisées, ou tu sais, toutes les écoles possibles, que, ben, regarde, c'est cool d'être à l'université, puis quand tu fais des robots Lego, c'est semblable à qu'est-ce que tu vas construire, tu t'apprends à faire à l'université, puis que, finalement, ben, toutes ces notions-là, c'est juste pour t'apprendre comment, excusez l'expression anglaise, là, mais problem solver, là, tu sais. Absolument. C'est comme... Résolution de problème. Exact. Tu sais, comment comprendre un problème, parce que, ultimement, à la fin, peu importe ce qu'on a appris théoriquement, c'est tout le temps un peu différent quand on a besoin de résoudre un problème. Mm-hmm. Fait que plus qu'on a de problèmes, tu sais, qu'on résout, plus qu'on devient bon à les résoudre. Puis c'est vraiment la question qu'on poussait. Puis on a cette année-là, je pense qu'on a rejumelé avec Robots Enchanteur, que la communauté FRC connaît peut-être plus, là. Donc, Antoine, je pense que cette année-là était responsable de Robots Enchanteur. Puis oui, à Sherbrooke. Donc, on a continué à avancer ce projet-là jusqu'au point où on travaille avec la commission scolaire pour être capable de suggérer des activités de robotique, puis que on avait une intégration. Tout récemment, on a fait une équipe qui a commencé avec le même modèle, mais à la Polytechnique de Montréal. Oui, effectivement. Polystar, là, avec notre ami Schéma. Là. Exactement. Ouais. Schreiby. Exact. On salue. Bonjour Schéma. Oui, on salue aussi. Écoutez, Justin et Antoine, je trouve vraiment intéressant, mais j'ai une question à vous poser concernant le bénévolat. Je sais que vous êtes très impliqués là, en dehors des événements, mais pendant les événements, vous avez aussi fait beaucoup de bénévolat, je crois. Pouvez-vous m'expliquer un peu les postes que vous avez eus, puis peut-être une belle histoire, quelque chose de particulier pendant un événement? J'ai une super belle histoire. J'ai fait du bénévole comme casquette orange, là, c'est quoi le nom? Ben, inspecteur de robots et... casquette jaune, c'est les Robot Inspectors, t'as les CSA. Les CSA, donc j'ai fait comme CSA, là, étant donné mes connaissances informatiques, là, j'ai fait pas mal tous les événements depuis que je suis mentor comme CSA. Oui, ouais, on peut expliquer un peu aussi le poste. Ouais, qui est dans le fond, c'est la personne que t'appelles quand t'as un problème sur ton robot, là. C'est principalement ça. Fait que pendant les festivals, j'ai fait peut-être j'ai remonté des systèmes de pneumatiques des fois. J'ai dû reprogrammer un ordinateur complètement sur Windows à cause que il y avait pas le bon driver ou pas la bonne version de Windows. Fait que il y a plein de choses quand arrivé. Puis j'ai fait cette année au festival de Sherbrooke. Donc le CSA, oui. On peut dire aussi c'est celui qui va vérifier, qui va authentifier, qui va s'assurer que tout ce qui est dans les systèmes se passe bien. Qui met à jour les routeurs pour qu'ils se connectent avec le terrain. Oui. Ouais. Puis tout communique bien entre eux. Exact. Puis finalement, une fois que tout fonctionne bien, hopefully, on croise les doigts toutes les fois. Quand tout fonctionne bien, on peut essayer d'aider les équipes avec leurs petits problèmes électroniques, avec leurs petits affaires comme ça. Je me souviens, j'ai aidé une équipe turque en anglais au téléphone avec leur professeur en Turquie. Parce que c'était cette année à Sherbrooke.
c'était l'année passée à Québec. L'année passée, ok, excuse-moi. Puis c'était très spécial, là, essayer de débugger un robot à distance en anglais avec un Turc qui parle semi-l'anglais. C'était une belle expérience. J'étais justement avec mon ami Alex Morin. Puis on était en train d'essayer de trouver c'était quoi leur problème sur leur robot. Puis, mais c'est pas une belle expérience. C'est tout le temps très le fun. Surtout quand ouais, c'est très le fun de faire du bénévolat dans les festivals. Là. On a j'ai comme une autre famille qui a été construite first là, qui était dans le festival en tant que tel, puis qu'on se loue un Airbnb ou quelque chose, puis on y va en gang là, fait que puis on a vu quelque chose de bien. Je trouvais que cette année au festival de Sherbrooke, on a commencé à faire justement ce groupe là d'amis, ça commençait à se déplacer vers l'ancienne la nouvelle génération avec l'ancienne génération là. Oui. Par exemple, cette année j'étais field supervisor. Oui. Avec superviseur de terrain. Exact. Avec Mario. Oui, Mario Parent. Expérience là-dedans. Là. Oui, beaucoup d'expérience, mais tu sais, moi j'avais pas beaucoup d'expérience, mais c'est un poste que à long terme qui m'intéresse, puis que au festival de Sherbrooke j'ai trippé là. Quasiment plus que de briser mon cerveau à essayer de réparer des problèmes informatiques là. fait que à Sherbrooke on a vraiment vu ça là. Par exemple, mon autre ami Cédric, il était FTA assistant, donc FTA. Oui. Puis c'est la nouvelle génération qui s'en allait. Shema qu'on a juste parlé, qu'on vient tout juste de parler, elle était QA. Elle était au queuing, oui, pour l'entrée des robots. Oui. Donc, je trouve ça beau de voir que il y a comme la nouvelle, les nouveaux, la relève des anciens de First qui commencent à s'en venir dans les bénévoles du festival. Là. Puis, je peux dire aussi, on a toujours besoin de bénévoles, il n'y en a jamais assez. Ouais, ben c'est ça. Peut-être pour rajouter un peu sur ce que Justin disait, là, je pense que c'est ce qui est bien de Robotics First, de la communauté qui est autour, là. Tu sais, autant au niveau de la communauté dans les équipes. Là. Moi, j'ai été juste un an comme jeune, si on veut, là, puis j'ai été 3 ans comme mentor. Mais tu sais, les relations que j'ai pu développer avec le reste d'équipe, là, c'est des gens que je croise pas nécessairement souvent, mais quand on se recroise, on se souvient de ce qu'on a vécu ensemble, pis des heures qu'on a mis sur ces fameux robots-là. Là. Donc, c'est autant le côté technique là, qu'on développe, qu'on apprend à construire des robots, résoudre des problèmes, mais aussi le côté social là, qu'on apprend à travailler en équipe, puis les relations qu'on crée. Oui. C'est une niveau expérience de bénévolat. J'ai été arbitre. Oui. Une année, puis faut comprendre que les arbitres sont bons là. Moi, c'est que je le faisais. Puis faut comprendre qu'il y a c'est pas évident un examen. Une compétition. C'est ça. Il y a un examen qu'il faut passer. Oui. Je vous dirais que la première fois que je l'ai fait, je l'ai pas réussi. C'est un examen qui était assez difficile, fait que ça nécessite de bien connaître les règlements. Et moi le premier examen que j'ai fait, je l'ai coulé, donc je n'avais jamais vraiment coulé d'examen à l'école. Après ça, non, j'ai vraiment une expérience là, c'est vraiment détaillante. J'avais déjà été sur sauveteur là, comme emploi étudiant, puis je vous dirais que le niveau d'attention que ça prend là, les arbitres sur le terrain, là, c'est à peu près du même calibre. Là. On peut saluer nos arbitres, franchement, qui font un boulot assez extraordinaire parfois même. Ouais. C'est excellent. Écoutez, maintenant, je voudrais vous poser une question sur la persévérance et la motivation. Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme message aux jeunes qui nous écoutent pour les aider à rester motivés, à rester dans la persévérance, dans leurs études, dans leurs projets qu'ils s'entreprennent? Justin ou toi? Ouais, je pense que au niveau de la persévérance, là, moi de mon côté, je pense que l'important, c'est vraiment avoir un mode de vie équilibré. Là, Justin a parlé un peu du sport. Tu sais, moi aussi, c'est quelque chose de mon côté. Là, tu sais, je fais plusieurs sports quand j'étais au secondaire. J'ai fait avec la course, après ça au cégep. L'université, c'est plus de cyclisme sur route. Là, donc, je pense que c'est important d'avoir un équilibre
entre l'école, tout ce qui est à l'extérieur de l'école, là, fait qu'autant activité parascolaire que ce soit la robotique, activité sociale aussi, là. Fait que je pense que ça aide à se motiver à l'école là, quand ça peut être plus difficile puis plus dur de voir le bout à l'école, ben je pense qu'on peut se rattacher sur ces autres activités-là. Absolument. Après ça aussi, là, je le remarque là, avec les stages qu'on a fait puis mon emploi actuel, là, ce qu'on apprend à l'extérieur des cours est aussi utile là, que ce qu'on voit à l'intérieur des cours. Là. Donc, je pense que justement, c'est vraiment important l'école, puis c'est le diplôme que tu peux obtenir ensuite va te permettre d'accéder à des emplois que tu pourrais ne pas avoir de misère à accéder après. Là. Donc, je pense que ça peut être plus difficile l'école, ça peut être plus dur de voir à quoi ça sert de faire des maths et creuser aussi en détail, mais je pense que Justin a parlé un peu de l'idée d'apprendre à être capable de résoudre des problèmes, d'apprendre à apprendre, là, c'est vraiment deux des principaux objectifs de l'école. Oui. Non, je pense que c'est quand même assez vaste là, ce que vous pouvez faire là, en finissant votre secondaire ou cégep, là, peu importe où vous êtes rendu. Ça peut être dur de savoir où vous enlignez en finissant, là, parce qu'il y a vraiment plusieurs... autant que ça soit en sciences, là, tu peux t'en aller plus du côté de la recherche puis des sciences pures, ou tu peux t'en aller plus du côté appliqué avec l'ingénierie. Là. Moi, de mon côté, c'est ça. Je me suis enligné plus vers l'ingénierie, puisque c'est un domaine qui est assez versatile. Là. Donc, je connais des gens qui ont étudié en ingénierie, puis finalement, ils se ramassent plus, que ce soit en gestion ou même en finance. Là. Donc, je pense que c'est une porte exacte, puis sans nécessairement savoir précisément ce que vous voulez faire en finissant, mais je pense que c'est quelque chose là, qui peut vous apprendre à résoudre des problèmes, à développer un esprit cartésien. Donc, Absolument. Merci c'est peut-être en complétant, là. Peut-être en complétant, là, tu sais. Oui, vas-y. J'ai pris une petite note, là. Je pense que c'est, quand on regarde les options qu'on a, là, c'est pas avoir trop de préjugés aussi, là. Puis quand je pensais à ça, je pensais à des côtés informatiques, là, que tu seras pas nécessairement devant ton ordi, 24/7 à de pas parler à personne. Là. Peut-être que Justin peut compléter là-dessus, là, mais il y a plusieurs portes là, tu peux t'ouvrir avec l'informatique. Là. Ben, moi j'ai tout le temps vu les études plus comme une exploration que d'une place où il fallait gérer un score là, en tant que tel. Là, parce que ultimement, c'est ça que tu veux savoir de tes études. Tu veux savoir qu'est-ce que tu aimes faire, puis qu'est-ce que tu vas aimer faire pendant 20, 25, 30, tu sais, bien longtemps après, là. Fait que ça prenne 1 an, que ça prenne 2 ans, ça prenne 3 ans de plus que les autres, je trouve que c'est vraiment minime sur le nombre d'années que après ça tu te mets à faire une job. Puis c'est de pas, comme c'est ça, vraiment comme Antoine dit là, peut-être pas avoir de préjugés que ça c'est pas possible de faire ou ça c'est pas possible de faire. Je trouve que qu'on se limite souvent à quelque chose qui est pas possible de faire ou quelque chose qui est difficile à faire. Tu sais, moi j'ai été diagnostiqué comme dyslexique sévère avec une dysorthographie aussi. Je te dirais que si ça aurait pas été des mesures, ben je l'ai pas eu avant le secondaire là, puis si j'aurais pas eu les mesures en secondaire 5, j'aurais jamais passé mon examen ministériel, j'aurais jamais eu mon secondaire 5. Mais de un, c'est comme, je comprends les gens qui ont peut-être des préjugés sur ces mesures-là, que c'est avantageux parce que la personne est bonne ou pas. Mais en français, moi ça marcherait pas si j'aurais pas mon ordinateur. Parce que j'ai découvert que j'avais des compétences par exemple de visualisation ou de voir l'ensemble d'un projet beaucoup plus facile que les autres étant donné mes conditions, mais que aussi de l'autre côté, ben si on me demandait d'écrire un document pour mettons une demande de bourse, ben dans notre personne par exemple pour UDS First, ben c'était souvent Antoine ou Philippe qui faisait parce que
ben pour eux c'était plus facile, puis ça a donné quelque chose de vraiment mieux. Fait que tu sais, c'est comme c'est peut-être une autre recommandation, c'est en essayant des choses, en explorant des choses, ben on découvre nos forces et nos faiblesses, puis avec nos forces et nos faiblesses et ce qu'on aime, ce qu'on aime pas, ben là après ça on peut vraiment créer, tu sais, on peut créer ce qu'on veut, puis travailler dans ce qu'on veut. En tout cas, moi personnellement, de comprendre qui on est un peu. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Puis après ça, c'est avec ça de pouvoir, de voir ce qu'on fait. Puis je trouve que First c'est vraiment le catalyseur dans tout ça là, pour moi en tout cas là, ça a été de découvrir plein de gens plein de possibilités d'emploi, puis OK, ben toi tu travailles dans telle affaire, OK, cool, tu peux faire ça de même, puis toutes ces affaires là, puis tu sais ensuite ensuite c'est une boule de neige là, tu connais des choses, fait que là tu rapprends d'autres choses plus facilement, puis donc tout s'emboîte. Exact, fait que c'est prendre le momentum, puis c'est dur, c'est des fois c'est dur d'y aller. Des fois c'est dur de dire hey, je reste à l'école parce que il faut là, mais je pense pas qu'il faut se dire plus ça, c'est plus dire okay, je reste à l'école parce que je veux explorer des trucs puis trouver qu'est-ce qui nous motive, puis que personnellement s'il y a des trucs qui nous motivent pas, ben d'essayer de les limiter sur dire que ben regarde, si j'aime pas vraiment le français, ben peut-être qu'au cégep tu sais je veux pas aller en langue là. Fait que tu sais c'est en les sachant comme ça, ben on n'a pas besoin on n'ira pas se faire mal en guillemets. C'est un bon conseil, ça, Justin. Très bon conseil. J'espère que les jeunes vont savoir utiliser les bons conseils que toi et Antoine avez su leur donner. Écoutez, les gars, j'ai vraiment beaucoup aimé vos témoignages. J'ai vraiment beaucoup aimé entendre ces belles histoires. En terminant, avez-vous des choses que vous avez envie de transmettre ou de dire aux jeunes qui nous écoutent? Ouais, ben je pense que, tu sais, malgré que la saison là s'est peut-être écourtée un peu cette année, là, ben je pense que le plus important a déjà été fait, là, d'apprendre à bûcher et à construire vos robots. Je pense que les apprentissages que vous avez réussi à faire là, à ce point-là, même si vous n'allez pas pouvoir vous rendre en compétition avec le robot, mais je pense que les apprentissages là, ils sont faits, puis vous allez garder de bons souvenirs quand même. Là. Je pourrais pas mieux dire, là, c'est vraiment ça. Puis je peux rajouter que Robot Enchanteur, on va être la prochaine saison. Puis nous, on fait un robot juste pour faire des vidéos, puis après ça, on l'utilise pas. On a les mêmes conditions que vous autres. C'est le process qui est intéressant de faire dans la construction du robot. Puis, dans ces moments-là où qu'on a besoin vraiment de plus de résoudre des problèmes complexes comme qu'on a actuellement, toutes les compétences qu'on apprend en construction du robot, je pense que ce sera de plus en plus pertinent. Là. Peut-être compléter là c'est un gros bravo au mentor là encore là, qui supporte la prochaine saison risque d'être assez difficile là, avec le méthode de distanciation qu'il va avoir. Là. Et j'espère que vous allez rester fort, là, être capable de continuer à tenir le fort. La recherche de commandite aussi risque d'être assez difficile, là, donc il va falloir innover beaucoup. C'est complètement une bonne chance là, pour l'an prochain. Mais on lâche pas, je pense que les commanditaires, les partenaires, les coachs, les mentors, tout le monde est encore là, tout le monde a aimé tous les événements qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, quand on se rappelle juste de Sherbrooke il y a quelques mois de ça, c'était tellement un bonheur puis un plaisir. Imaginez les prochains. Imaginez qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Et merci beaucoup, Justin. Merci beaucoup, Antoine. Puis, on se voit bientôt.